Ah oui, parce qu'il y a aussi Kaya qui vient d'arriver avec une magnifique robe. Voilà. Et donc violette et blanc. Violette, Voilà. fallait se trouver. Voilà. Hi, how are you? Nice to meet you. Welcome to Paris. What do you think of all your French fans? It's so wonderful. The French fans have always been amazing ever since day one. So it's always a pleasure to come here and get to see them face to face. So we are live on Facebook, so a lot of people in France are watching this live. Do you have French words for them? Do you speak a little bit French? Je t'aime. Oh, it's cool. Yeah, it's okay. So I was asking Thomas, this is the end of the adventure. So when I tell you Maze Runner, what frame, what memory pops into your mind? Friendship. Yeah. The amazing friendships I've made with my brothers. You know, we're going to be best friends forever. Yeah, that's cool. And one last word about this movie, where you have a particular part with a moral very, very strange. So what can you tell us about that without spoiling anything? Yeah, this movie is all about exploring why she made the choice that she did in the second movie. And we get to see, hopefully if it was for the right reasons. Maybe. Thank you, have a nice night. Voilà, donc c'était Kaya Scodelario. Maintenant, on va traduire, on va tenter de se souvenir de tout ce qui s'est passé et on va traduire tout ça. En fait, ils ont à peu près répondu la même chose. Alors, les deux acteurs étaient déjà venus à l'avant-première du précédent film. Oui, exactement, La Terre brûlée en 2015. Donc, ils ont dit que c'était la même ambiance, que les fans étaient super. Johan lui a aussi demandé à Thomas, il me semble, c'était un film d'action, est-ce que t'étais pas trop fatigué à la fin? Oui, parce qu'en fait, déjà, en tant que spectateur, on est épuisé en regardant ce troisième volet. Donc, on se dit, pour les acteurs, ça devait être assez exigeant. Que oui, effectivement, c'était le cas, mais qu'ils étaient contents de faire le film, donc ça passait plutôt bien. Et donc Kaya qui vous a dit un je t'aime. Ça, c'était beau. C'était très beau. Et, voilà. Et sinon, la question qu'on leur posait aussi, c'était sur l'amitié, voilà. En tout cas, l'image, voilà, parce que le labyrinthe a quand même marqué une partie de leur vie, 2014 à 2018, on peut même dire 2013, parce que les films sont tournés en décalage. Donc c'est quand même 5 ans et puis c'est leur début de carrière à tous. Et quelle image ils garderont de toute cette aventure? Et le mot qui revient, c'est l'amitié, l'aventure humaine. Ils ont tous gardé de très bons souvenirs. Ils ont adoré travailler ensemble. Donc on voit qu'il y a aussi Dylan qui arrive de ce côté-là. Et donc Kaya juste devant nous, voilà, vous la voyez à l'écran. Si vous aviez répondu robe blanche et violette, eh bien c'est que vous avez peut-être remporté ce magnifique blouson que nous portons. Donc le tour des autographes se poursuit. Est-ce qu'on n'en serait pas une autre question en attendant Dylan? Voilà, alors une autre question. Alors pour vous permettre de gagner 2 places de cinéma, répondez à la question suivante. Donc, quel est le nom du lieu où se réveille Thomas voilà, au début du film? Et la réponse n'est pas le labyrinthe, parce que le labyrinthe, il va rentrer dedans après. Voilà. Mais au moment où il se réveille, ce lieu a un surnom particulier. Donc n'hésitez pas à commenter, nous piocherons au sort un gagnant et on vous contactera par la suite. Voilà, et on voit en tout cas voilà, la valse des fans qui continue, et surtout les talents qui prennent le temps, et ça c'est vraiment chouette. On voit des gens émus aussi, voilà, je vois une demoiselle là-bas qui a les larmes aux yeux, et non, c'est cool tout ça, et puis c'est surtout du... Ah, Thomas. Comment dire, c'est une vraie belle récompense pour les gens qui ont pris le temps de venir ici. Certains depuis hier soir, on l'a dit, certains ont passé la nuit ici au bord du tapis rouge pour être sûr d'apercevoir l'équipe du labyrinthe, le remède mortel. Est-ce que je vous avais parlé de la date de sortie? Ça sort le 7 février les amis, mais si vous êtes fan, vous le savez déjà. Et il me semble que Cédric va réussir à faire signer son petit dessin, et il a réussi. Il a réussi. Ah, yes, on ira voir Cédric après, ça c'est vraiment cool. Ça c'est vraiment très très cool. Et il a même eu sa petite photo. Et en tout cas, voilà, de Dylan O'Brien qui prend vraiment le temps, et ça c'est vraiment très bien de faire ça, on le répète à chaque fois. Mais quand il y a des avant-premières comme ça, et que les talents passent un petit peu sans regarder les fans ou sans s'occuper d'eux, c'est pas très cool. Et là, en fait, voilà, de prendre le temps, on voit que voilà, ils essayent d'avoir un petit geste, une photo pour chacun. Et voilà, c'est ça qu'on aime dans le cinéma, et c'est aussi pour ça qu'on vous fait partager ça en Facebook Live. Donc on le rappelle, on est au Grand Rex à Paris en direct, l'avant-première du labyrinthe, le remède mortel. Et n'hésitez pas évidemment à liker, partager, commenter. Je vois l'attaché de presse américaine qui va pouvoir nous amener Dylan. Qui arrive? On attend notre caméra. Caméra qui a déposé. Hi, how are you? Nice to meet you. Hey, nice to meet you too. How you doing? Yeah, good. Where are we going? Hi. Yeah, so we are live on Facebook, so the camera is just here. Yeah. Okay, cool. So a lot of people in France are watching this. What do you want to tell them? It's great to finally be here. It's my first time in France. Paris is beautiful. And I've always been aware of the French fan base, you know, from Teen Wolf and Maze Runner 2. So it's just nice to finally be here, and everyone's really passionate, and it's amazing. It's great.
And I was asking Kaya and Thomas, when I tell you Maze Runner, what memory, what frame pops into your mind after such an adventure? I think it's got to. They probably all say the first one, and like Baton Rouge and the Glade, and just where we all met and where the whole adventure started. You know, like nothing can ever replace that. So, I mean, the whole thing's been amazing, and we have so many memories that it makes it hard to even come up with one. But that's where I always go to. One last question. Last year, it was the shooting and the end of the Maze Runner. It was the end of Teen Wolf. Yeah. So it's a part of your life that it's over now. Yeah, so what's next for you? You know, I don't know, and that's what's cool about it, you know, and it's sad I'm losing two parts that were very dear to me, you know. My first role ever was Teen Wolf. Sorry, I hit you. And I know. Oh my God, Dylan hit someone embarrassed. Sorry. They're two things that are very dear to me, you know, and so they'll be missed greatly. I'll always remember these things, and they're always going to be so close to me. But you know, at the same time, it's going to be a new chapter in my career, and that's cool too. So it's exciting and it's sad. I don't know. It's just an interesting time. Well, good luck for everything. Thank you. It was a pleasure. Ah voilà, Dylan O'Brien, très très cool. Vraiment très cool. Voilà, on a bien plaisanté avec Dylan O'Brien. Voilà, qui t'a agressé. On a dit agression à Paris de la part de Dylan O'Brien. Franchement, me faire agresser par Dylan O'Brien, voilà, c'est plutôt ça va. ça va. Mais en tout cas, extrêmement cool ce jeune homme. Donc si on résume un petit peu ce qu'il s'est dit. Donc alors c'est sa première fois à Paris, voilà. Étrangement. Donc il a vraiment adoré l'ambiance, les fans qui étaient présents ici. Donc vraiment très positif tout ça. Ensuite son meilleur souvenir. Voilà, en fait, alors lui, en fait, ça rejoint un petit peu ce qu'il nous disait sur l'amitié. Lui, en fait, il se souvient surtout du premier au moment où toute cette bande s'est formée finalement. C'est ça. Et c'est vrai, c'est là où c'est intéressant aussi d'avoir eu un réalisateur qui reste, c'est-à-dire que c'est pas juste des films de commande, c'est en fait on sent qu'il y a vraiment une vraie famille. On est à deux doigts de la série télé, enfin de la série presque, avec voilà 3 épisodes supervisés par la même personne, avec la même équipe, les mêmes acteurs, et puis un univers qui s'élargit donc d'épisode en épisode. Et donc voilà, on sent en tout cas vraiment ça. Et puis la dernière question qu'on lui a posée, c'est cette année 2017 qui était la fin de 2 trucs énormes pour lui, qui étaient Teen Wolf et le Labyrinthe. Et le Labyrinthe, oui, parce que le tournage s'est terminé l'année dernière. Un moment un peu triste, mais c'est aussi un nouveau chapitre qui s'ouvre pour lui. Même si pour l'instant il n'a pas de nouveaux projets, mais le connaissant, on le verra bientôt, à mon avis, dans de nouveaux films, nouvelles séries. Ça ne saurait tarder. Mais en tout cas, voilà, tout ça est vraiment très cool et bon esprit. Je crois que Dylan n'est pas très loin du nounours, à moins que le nounours ait déjà trouvé preneur. Où est le nounours? Où est le nounours? Le nounours a trouvé une nouvelle maison, c'est bon. Voilà, Thomas Brody Sangster a trouvé un nounours à Paris. Et ça, c'est vraiment l'info du jour. Donc voilà, en tout cas, le tapis rouge qui se poursuit. Alors, je regarde de l'autre côté du tapis rouge, Kaya Scodelario. Et Thomas Brody Sangster sont toujours là et toujours en train de consacrer du temps et de signer pour les fans. Et ça, c'est vraiment cool. Et en tout cas, voilà, c'est une vraie belle rencontre, Dylan O'Brien. Parce que, encore une fois, de la même manière, je le disais tout à l'heure, le labyrinthe peut avoir une image un peu de teen movie. Et alors que ça va quand même au-delà de ça. Et Dylan O'Brien qui pourrait se traîner cette image MTV-esque. A l'air d'être un jeune homme qui a les pieds sur terre. Mais je trouve que justement sa carrière a pris un nouveau tournant l'an dernier, cette année, en 2017 pardon. 2017, oui. On l'a vu notamment dans American Assassin, Deepwater, donc des films un peu plus matures. Je pense qu'il commence à annoncer un changement intéressant dans sa carrière, un peu loin de Teen Wolf, certes, mais je pense qu'il va faire un bon petit bout de chemin. Et c'est ça qui est intéressant aussi dans le labyrinthe, c'est qu'on voit grandir un personnage, mais aussi grandir un acteur derrière. Et c'est vrai que dans le premier épisode, quand Thomas se réveille, il est encore, il est pas très sûr de lui, il n'est pas encore le leader qui deviendra au fur et à mesure des épisodes. Et vous le verrez dans Le Remède Mortel, vraiment il porte le film. Il est solide. C'est un personnage en fait qui n'a pas peur d'aller vers le danger pour sauver les siens, sauver sa famille, sauver Mino. Donc il va pas hésiter à aller dans la dernière ville. Donc c'est là où se trouve Wicked. Donc comme on le voit sur l'affiche, si vous voyez l'affiche, c'est vraiment un nouveau labyrinthe pour eux. C'est des dédales, c'est trouver
trouver les responsables parce qu'il s'était promis aussi de tuer Ava Page à la fin du 2. Tout à fait. Est-ce qu'il va le faire? Il faut aller au cinéma pour découvrir. En tout cas, voilà, c'est ce que nous disait, parce qu'on avait rencontré il y a un an Patricia Clarkson qui joue Ava Page. On l'avait croisée au Festival de Deauville, puisque Patricia Clarkson, au-delà du labyrinthe, c'est quand même une comédienne qu'on retrouve dans beaucoup de films indépendants et donc qui a sa place évidemment au Festival de Deauville. Et on lui avait posé une petite question sur le labyrinthe, le remède mortel, et elle nous disait ça va être énorme. Et elle n'avait pas menti. C'est vrai que c'est intéressant parce que alors, son personnage va un peu changer par rapport au livre, mais je trouve que il y a eu des changements assez positifs. Il y a eu des changements assez positifs. Ils ont effacé un peu les défauts qu'il y a eu dans le 3e livre pour en faire un film vraiment d'action et vraiment émouvant et qui signe la fin de la trilogie en fait. Et alors Dylan, voilà, il fait quelque chose d'assez rigolo et en fait il dédicace des téléphones. Je trouve ça très marrant, donc j'espère que ce... Ah non, mais j'ai vu une coque Stilinski tout à l'heure. Ah ouais. Donc référence à Teen Wolf. Alors je sais plus où est-ce qu'elle était, mais c'était assez fort. Donc ça c'est plutôt très classe. Et donc voilà, vous le voyez pas, mais nous voilà, on a des yeux un petit peu partout sur le tapis rouge. On voit que des fans continuent à rentrer, donc la salle est en train de se remplir. Et alors voilà, on va voir notre amie qui est contente. Tu as eu un autographe, tu as eu ce qu'il faut. Je voulais pas tellement d'autographe, mais j'ai pu lui donner ma lettre et mon bracelet et j'ai pu lui dire ce que je pensais et j'ai eu une photo. Donc je suis vraiment contente et enfin vraiment, on est vraiment content de l'avoir ici. On est vraiment content et franchement on espère qu'il aime Paris, mais enfin on est vraiment très content. Il nous a dit qu'il aimait Paris, qu'il était vraiment content de l'ambiance. Alors évidemment, vous ne voyez pas les gens qu'on est en train d'interviewer, l'important c'est que vous voyez Dylan et l'équipe, mais l'idée c'est d'accompagner tout ça et de donner la parole aux gens qui ont pu le croiser. Est-ce que Cédric est dans le coin pour voir les dessins qu'il a pu faire signer? Est-ce qu'on a dépassé Cédric? Où est Cédric? On a perdu Cédric. Voilà, Cédric c'était le jeune homme qui avait fait une fresque au stylo bic et qui était en quête de signature. Bravo. Il me semble que Cédric est rentré. Alors oui, peut-être qu'il est rentré. En tout cas, on voit Dylan O'Brien qui prend le temps, qui continue. Sachant que voilà, on va continuer à vous accompagner dans ce live, donc n'hésitez pas encore une fois à commenter, liker, partager. Ce live continue. D'ici quelques instants, l'équipe du film va aller sur le photocall, donc prendre des photos. On vous montrera là aussi les images de tout ça. Va répondre à nos collègues de la télévision, de différentes télés ou différents sites web. Là, on ne pourra pas filmer puisque chacun a droit à son interview, mais nous, pendant ce temps-là, on va continuer à vous accompagner. Surtout, on va répondre à vos questions. Ça, c'est le plus important. N'hésitez pas à commenter, bien sûr. Et puis ensuite, l'équipe du film montera sur scène. Il est temps peut-être, Shaima, de faire gagner encore des places de cinéma. On est parti pour notre 3e instant gagnant, si je ne me trompe pas, ou 4e. On en est au 4e. 4e. L'instant gagnant numéro 4. Donc pour gagner, je le répète, 2 places de cinéma et des goodies. Alors, on l'a dit à de nombreuses fois durant ce live, combien de places ont été vendues pour cette avant-première? Ah oui, c'est un chiffre que j'ai répété et répété. Donc Plusieurs normalement, fois. vous le savez. Et des places qui ont été vendues en 30 minutes. Voilà, 30 minutes. Donc un certain nombre de places. Donc n'hésitez pas à envoyer vos réponses. Nous piocherons un gagnant au sort parmi les bonnes réponses. Et pour emporter 2 places de cinéma, nous prendrons contact avec lui via son compte Facebook, via des messages privés. Voilà, donc n'hésitez pas à ne commenter. vous inquiétez pas. Alors je pense que le photocall, je pense qu'en tout cas Thomas Brody-Sangster a dû arriver vers le photocall à mon avis. Kaya Scodelario y est presque. Et il reste encore une dizaine de mètres pour Dylan O'Brien, mais qui prend le temps pour ses fans français. C'est la première fois qu'il vient à Paris. France, oui. Voilà, puisque le premier labyrinthe, je pense que personne n'était venu. Parce que c'était aussi une saga qui était naissante, pas forcément encore très implantée en France. Qui a fait quand même 3 millions d'entrées. 3 millions d'entrées, ça c'est... Voilà, c'est c'était un petit peu la surprise de l'année 2014, on l'avait vu venir de nulle part. Et aussi peut-être pour la qualité du film, c'est-à-dire que c'est aussi beaucoup de critiques ont loué les qualités assez sombres du film. Dire c'est certes estampillé film pour ados, mais en fait avec des jeunes qui meurent, avec une morale un petit peu questionnée, et avec une approche visuelle, on l'a dit, Wes Ball, prodige... en tout cas qui prodige des effets visuels et qui s'est fait découvrir sur YouTube. Voilà, le film était produit pour 38 millions de dollars à peine et avec quand même une production value, comme on dit, très présente à l'écran. Nous sommes revenus à l'image. Oui, on est revenus. Je ne sais pas si nous sommes revenus à l'image, mais en tout cas, Dylan continue sa valse des autographes. J'ai vu une demoiselle qui pleurait là-bas tout à l'heure. Donc il disait un succès monstre pour le premier film. Et donc les studios, avant de mettre en chantier le second, a voulu prendre la température et a décidé de greenlighter, le terme anglais, c'est-à-dire donner l'accord pour la suite du film 2 semaines avant la sortie aux États-Unis, tellement les critiques presse étaient bonnes. Ouais, et c'est plutôt rare de voir ça. D'habitude, on attend d'engranger l'argent et de se dire est-ce qu'un deuxième volet serait intéressant. Et là, en fait, ça montre quand même aussi une confiance dans le projet, dans la trilogie, dans le réalisateur Wes Ball aussi.
Et dans cette jeune troupe de comédiens qui a été particulièrement bien choisie pour porter tous ces films. Et c'est pour ça que le film du coup est sorti 1 an après le premier. Donc c'est vraiment un temps très très limité pour un film comme ça, de cette ampleur. Alors voilà, si vous êtes toujours là, n'hésitez pas encore une fois à partager, liker, envoyez-nous plein de petits cœurs. Une fois que le photocall et la TV Line auront débuté, on pourra nous sortir nos téléphones et commencer à regarder vos messages et à vous répondre. Donc l'idée aussi, c'est ça qui est intéressant dans le format du Facebook Live, c'est d'avoir une interactivité avec vous. Donc on sera là pour discuter, vous nous postez un message. Je peux peut-être répéter la question. Instant gagnant numéro 4 pour gagner 2 places de cinéma. Combien de places ont été vendues pour cette avant-première exceptionnelle au Grand Rex? Une place vendue en 30 minutes, on le répète. Donc combien de places? Donnez des chiffres au pif, allez-y. Nous, on va piocher parmi les bonnes réponses et cette personne gagnera 2 places de cinéma. Donc n'hésitez pas. Et en tout cas, je ne sais pas si on le voit à l'image, mais la rue Poissonnière à Paris, on est quoi, dans le 2e arrondissement ici? Je ne sais plus, peut-être dans le 2e. En tout cas, c'est couvert de monde. Hein. C'est vraiment couvert de monde et on voit que les femmes sont vraiment au rendez-vous. Plutôt à 80% féminin. Plutôt à 90 même. On peut le dire quand même. Voilà. Et non, Dylan O'Brien, en tout cas, je l'ai vu tout à l'heure, est extrêmement cool. On l'a vu avec nous. Il a attaqué Shaima et après il s'est excusé. Il est adorable. Voilà, ne lave plus jamais ton manteau parce que Dylan a touché ton manteau. Il a touché mon manteau, vous vous rendez compte? C'est des fans à la fois fans, je me répète, des livres, des films, aussi certains de Teen Wolf, la série qui a lancé Dylan O'Brien, mais qui était connue bien avant ça. Tout à fait. Il a été connu sur YouTube. Sur YouTube, ouais, c'est ça. En fait, tout le monde s'est fait connaître sur YouTube. Tu t'es fait connaître sur YouTube, Johan? Moi non, je suis trop vieux, mais la nouvelle génération se fait connaître sur YouTube. Et on en parlera tout à l'heure un petit peu au moment du photocall. On va revenir un peu sur les carrières des différents talents. Mais c'est vrai que Dylan O'Brien, en tout cas au moins aux États-Unis, s'est fait remarquer par des petites vidéos rigolotes. Et si vous ne les avez jamais vues, on vous en parlera, mais on vous invite à aller les chercher sur YouTube parce que ce qui est rigolo, c'est qu'il les a laissés. Il aurait pu les effacer et se dire non, c'était un peu la honte. Et en fait, il considère que ça fait partie de son parcours et il les a laissés, donc elles sont toujours visibles. Ça prouve que c'est un acteur cool. Voilà, exactement. En tout cas, il a rigolé. Il lui reste à peu près 10 mètres de tapis rouge. Dernière ligne droite. En tout cas, il doit super bien maîtriser sa propre signature. C'est-à-dire que là, il en a fait un nombre assez monstrueux. Moi, j'aurais eu mal à la main, tu vois, d'écran. Et ça continue, voilà, ça crie dans tous les sens. Et jusque-là, voilà, on l'a dit, une ambiance très bon enfant, très sympathique. Mais ce qui est bien, c'est qu'il n'y a pas de débordement. Voilà. Oui. C'est toujours un peu la crainte aussi sur ce qu'on pourrait appeler les films à fans, même si j'aime pas trop l'expression, que ça parte un petit peu en sucette et en cacahuète. Et en fait, les gens voilà, sont corrects, se tiennent. L'important, c'est que Dylan ait un peu de temps pour chacun et chacune. Et c'est le cas, il le prend. Et pendant ce temps-là, voilà, la salle du Grand Rex se remplit. Donc on ira refaire crier un petit peu les gens tout à l'heure. Vous qui êtes dans la salle, préparez-vous. Bon, ce sera d'ici 40 minutes. Hein, mais on viendra vous faire un petit peu crier avant que l'équipe du film arrive sur scène. N'hésitez pas à tweeter, à snapper avec le filtre, je vous répète. Voilà, un filtre géolocalisé, donc uniquement réservé aux gens qui sont au Grand Rex à Paris. Visiblement, ce que j'ai dit a eu sens. Alors que, encore une fois, je suis trop vieux pour savoir ce que veut dire géolocalisé, mais visiblement. Swiper. Voilà, swiper, je ne vais pas dire ce que veut dire swiper. Je ne sais pas. Alors le tapis rouge, la partie extérieure se termine, mais notre live se poursuit, on vous l'a dit. Alors on parlait de ce film, hein, 2h20 d'action condensée, ça ne s'arrête jamais. Le film commence sur les chapeaux de roue, voilà, sur des chapeaux de roue, c'est le cas de le dire, et ne s'arrête jamais jusqu'à la dernière image. Alors est-ce qu'il faut avoir vu les 2 premiers films pour voir celui-ci? Oui, évidemment, mais comme on le disait tout à l'heure, le 1 est légèrement différent des autres, mais l'action commence vraiment à la fin du 1. On découvre l'existence du Wicked, l'organisation qui a créé le labyrinthe. Sans rentrer dans les détails, le 2, il me semble, explique pourquoi ils ont créé ce labyrinthe. Et ensuite, les divers événements vont mener à ce 3 où Thomas et ses amis vont devoir retourner au centre, dans le centre névralgique du Wicked pour essayer
Pardon. Pour essayer de retrouver Minot, de retrouver les autres immunisés et essayer d'aller au refuge, donc un endroit où ils seront un peu protégés, et notamment de Wicket. Nous avançons un peu vers le Voilà, photocall. le tapis rouge est en train de se terminer. Voilà. Et on va se mettre en place. Donc d'ici quelques instants, voilà, l'équipe du film va se positionner ici pour prendre des photos face à tous nos amis photographes. Et donc ça va flasher, ça va crier dans tous les sens. Vous allez pouvoir suivre ça. Et puis ensuite, on vous l'a montré tout à l'heure, direction la TV Line, juste là-bas, où ils vont pouvoir répondre à nos amis de la presse vidéo. Voilà, chacun aura quelques questions, quelques minutes. Certains avec des concepts, certains avec des questions plus promotionnelles. Voilà, après, chacun fait un petit peu cette embrouille. Ça se passe comme ça, une avant-première, en tout cas les coulisses d'une avant-première. Donc c'est rigolo de vous montrer ça. Et donc voilà, sinon on parlait de ce film, donc le Remède mortel, qui sort en salle le 7 février. Donc 2h21 voilà, d'action. Difficile d'en parler sans trop en dire. On l'a dit tout à l'heure, par contre, une scène d'ouverture assez dingue. Oui. On peut dire ça. Oui. Mais est-ce qu'on lancerait pas une petite bande-annonce Toi, tu as envie de lancer une bande-annonce? J'ai envie de lancer une bande-annonce. Les images sont plus parlantes. Alors vas-y, lance la bande-annonce. Donc tout de suite, 60 secondes du film. Ils vous ont capturé parce que vous êtes immunisés contre un fléau qui anéantit l'espèce humaine. Ils sont prêts à vous sacrifier pour trouver le remède. Ils s'arrêteront jamais. C'est à nous de les stopper. La dernière ville. Et c'est là où on va. On a passé 3 ans derrière des murs à essayer de s'évader. Et maintenant, il faut y retourner. Je monte devant. On entre, mais je sais pas si on pourra revenir. On a commencé ensemble. On finira ensemble. Approche. Thomas, tu peux choisir de sauver tes amis. Ou de tous nous sauver. Tirez-vous, vite! De retour en direct à l'intérieur du Grand Rex à Paris, on se tient à l'avant-première du Labyrinthe, le remède mortel, dernier volet de la trilogie initiée en 2014 par le réalisateur Wes Ball, que vous voyez actuellement en train de répondre aux questions des journalistes sur ce qu'on appelle la TV Line. Et donc voilà, Wes Ball prend le temps de répondre aux questions. Le reste de l'équipe du film est déjà en place. Et normalement, je crois que Dylan O'Brien est toujours dehors avec les fans. Sacré Dylan, il prend le temps pour les fans. Impressionnant. Voilà, donc ce qui nous permet, voilà, on va parler un petit peu de chacun des talents. Déjà, donc Wes Ball, on en parlait tout à l'heure, âgé d'à peine 32 ans. Et donc quand même, et voilà, à la tête de cette franchise depuis le début. Et ça se sent vraiment, c'est-à-dire que moi, avant de voir le film, il y a quelques jours, avant de voir le Remède mortel, j'ai revu le Labyrinthe et ensuite le Labyrinthe, la Terre brûlée. Et on voit une vraie évolution, une vraie continuité. On voit qu'il y a une histoire qui est tenue par la même personne. Et ce ne sont pas des films de commande, comme on dit. Voilà, c'est quelqu'un qui s'est vraiment approprié le matériel, quitte des fois un petit peu froisser les fans, puisque il avait dû changer des choses. Surtout dans le deuxième Voilà, film. dans le deuxième. Mais après, on sait qu'aussi les épisodes du milieu, comme on dit, sont toujours les plus compliqués. Puisqu'on se souvient par exemple le Seigneur des Anneaux, les 2 tours. C'est un épisode qui à la fois continue ce qui a commencé le premier, qui termine pas vraiment l'histoire. Donc c'est toujours des épisodes compliqués. En tout cas, le troisième film retombe sur ses pattes et règle, en tant que fan des livres, règle un peu le souci par rapport aux libertés que le deuxième film un peu avait pris, mais en tout cas c'est une bonne surprise et je pense que ça ravira les fans des livres. Alors que pendant ce temps-là, Dylan O'Brien se prête au jeu du photocall et prend la pause. Et alors, sachant, voilà, sinon c'était un petit peu la note d'intention, et on avait posé tout à l'heure la question à Wes Ball, au réalisateur, que en fait chaque film avait un petit peu sa propre identité, sa propre patte, et il le disait lui-même, le premier c'est un aspect visuel béton et prolifération. Le deuxième est plutôt dans le sable et la rouille, et le troisième, vous le verrez, plutôt dans le verre et l'acier, puisqu'on se retrouve dans... Là, je ne spoil pas parce qu'on le voit sur l'affiche, en tout cas dans des buildings et dans ce qu'on appelle la dernière cité libre de l'humanité, qui, dans la trilogie du Labyrinthe, a été ravagée par un virus qu'on appelle la braise. Quand on contracte le virus, on se transforme en une sorte de créature un peu bizarre. Voilà, des zombies appelés les fondus, exactement. Et donc, le troisième film... Le troisième film qui s'est tourné en Afrique du Sud, il me semble, dans la ville du Cap.
et dans le désert du Kalahari pour la scène d'ouverture, mais sinon dans la ville du Cap. Et évidemment, le cinéma construit des décors et plein de choses comme ça. Mais en tout cas, certains buildings du Cap ont vraiment servi de lieu de tournage. Et vous verrez qu'il y a vraiment une ambiance particulière et surtout 2h20 d'action non-stop. Alors que l'équipe du film est enfin réunie. Voilà, ils avaient été un petit peu séparés sur le tapis rouge. Mais là, c'est l'heure des photos. Et des photos à prendre tous ensemble. Et voilà, et ce qui est intéressant, donc on parlait de l'aspect visuel, et c'est aussi chaque film est différent en termes de genre. Le premier était plutôt un film de survie dans le labyrinthe. Le deuxième était presque un film un peu post-apocalyptique. Et le troisième est plutôt un film d'infiltration, exfiltration. Et je sais que le réalisateur avait appelé ce film un western dystopique. Qu'est-ce que tu en penses? Je pense que c'est vraiment ça, parce que beaucoup de scènes se passent dans le désert. Il y a un côté très westernien. Et on sait qu'en fait, c'est le western qui est plus vraiment un genre à la mode, mais en fait est un genre qui est injecté dans d'autres films. On pense à Logan, par exemple, qui était un western un petit peu caché. Il y a plein de films comme ça qui dissimulent des westerns, et c'est vrai que le labyrinthe se situe un petit peu dans cette veine. Et ce qu'on peut vous dire aussi, voilà, on a parlé de l'action, c'est que c'est quand même un rythme de dingue, ça ne s'arrête jamais. Il y a quand même du temps pour poser des personnages, poser des situations, poser des dialogues, mais sinon c'est un film qui est constamment sous tension. Il y a beaucoup plus de place pour les adultes aussi, ça c'est intéressant, alors que le premier et le deuxième étaient très centrés sur le groupe de jeunes. Et en fait là, chaque adulte a un petit peu plus de place. Je ne sais pas si c'est la même chose dans les romans. Eh ben, je m'en souviens plus. Très bien, c'était donc la question piège du jour. Pour être honnête, je me souviens surtout du rôle que Newt gagne en importance dans le film, et il a une storyline, un arc assez touchant, je trouve, et que l'acteur, autant que le personnage, se révèle dans ce troisième opus. Après, c'est mon avis personnel, bien sûr. Mais oui, de toute façon, Dylan O'Brien reste la tête d'affiche, c'est lui qui mène le groupe. Il est à la fois dans l'action, à la fois dans les sentiments, et je trouve que il conclut très très bien cette saga et cette trilogie, ils sont tous. Ça manque un peu de Minho par contre. Voilà. Alors si vous êtes comme nous, si vous êtes team Minho, envoyez plein de cœurs maintenant. Voilà, parce que prouvez-nous que c'est le meilleur personnage de la saga. Voilà, nous on adore ce personnage, et vous vous souvenez, à la fin du deuxième volet, il était enlevé par Wicked. Exactement. Et on va voir ce qu'il est advenu de lui et comment ses amis vont tenter une mission de sauvetage. Identiquement pour Teresa, qui avait trahi ses amis et qui travaille donc pour Wicked. On va découvrir un personnage un peu plus nuancé dans ce troisième opus. Voilà, et je vois énormément de cœurs. Vous avez tous répondu à l'appel de Team Minho, donc merci beaucoup, ça c'est cool. Et voilà, j'ai vu qu'on en est déjà à 1500 commentaires, vous êtes plein en live, donc merci beaucoup d'être avec nous, continuez à partager, voilà, ce live n'est pas terminé. Est-ce qu'on ne lancerait pas un nouveau jeu concours? Bah si, voilà, encore des places à gagner pour le labyrinthe, le remède mortel, donc je le rappelle, n'hésitez pas à poster la réponse ou vos réponses si vous en avez plusieurs, et on choisira le gagnant parmi les bonnes réponses. Shaima, la question tout de suite. C'est très très facile, on veut vraiment vous offrir ces places. Alors, qui est l'auteur des romans L'épreuve? Alors voilà, c'est facile normalement, voilà, si vous êtes un fan, vous avez les romans chez vous, vous vous tournez, vous regardez le nom. Et vous tapez, et nous on piochera dans les commentaires, et qui donnez la bonne réponse bien sûr. Et on enverra ce gagnant 2 places de cinéma pour aller voir le labyrinthe le 7 février. Voilà, exactement. Et le labyrinthe qui normalement devrait, si on suit la logique, être le premier gros succès de l'année, puisque... Et voilà, alors, si vous êtes, on me signale dans l'oreillette, excusez-moi, petite interruption, voilà, si vous êtes dans la salle, nous allons couper le live, donc merci beaucoup de nous avoir suivis depuis la salle du Grand Rex. Criez une dernière fois, voilà, faites-vous plaisir, et l'équipe du film viendra très bientôt sur scène, et nous, en fait, ce live continue sur Facebook uniquement, mais il va être coupé dans la salle, donc merci de nous avoir suivis, et maintenant on continue sur Facebook tout de suite. Donc ce qu'on était en train de vous dire pendant que Dylan O'Brien est parti sur la TV Line, c'est que donc le premier volet avait fait 3 millions d'entrées en 2014, et le second volet avait fait aussi 3 millions. Voilà, ce qui est assez rare aussi sur une saga. D'habitude une saga ça descend, voilà, ça perd un petit peu. On voit par exemple sur Star Wars épisode 8 il y a encore pas très longtemps. Et donc là par contre voilà, il y a quand même une fanbase qui est fidèle au film. C'est un petit peu la même chose aux US où les entrées se sont maintenues, et on se doute, surtout s'il est porté par de bonnes critiques, dont la nôtre, que ce labyrinthe numéro 3 va pouvoir trouver son public et cartonner en France. Et sachant que c'est assez... voilà, il y a plein de petites choses surprenantes, mais ce qu'il faut savoir par exemple sur Dylan O'Brien, c'est qu'il avait été refusé au départ pour le rôle. Mais oui, parce qu'en fait, c'est Wes Ball qui a refusé Dylan O'Brien parce qu'il trouvait qu'il avait un look un peu trop MTV par rapport à la série Teen Wolf dans laquelle il joue Styles Stilinski. Donc il avait un peu une longue chevelure en arrière, donc ça faisait un peu trop jeune, alors que le ton du film est
était un peu sombre. Du coup, il a dit non, mais il me semble que la Fox... Il lui a dit tu devrais quand même regarder la bande démo de ce jeune homme, et en fait il lui a envoyé une bande démo d'un autre film dans un autre rôle où il n'avait pas le même look. Oui, voilà, le film Les Stagiaires, en disant on a ce petit gars qui joue dans la comédie Les Stagiaires, regarde quand même. Et il l'a revu et il se souvenait pas, je crois qu'il l'avait refusé la première fois. Mais attends, sa tête me dit quelque chose. Et en fait il avait sa photo sur le mur et du coup il s'est dit je pense qu'on tient un truc. Et c'est comme ça que Dylan O'Brien est devenu Thomas. Et